Qu'en est-il de la démocratie au Canada? Pour le savoir, on peut, heureusement, recourir aux plus hautes autorités. Le gouvernement canadien a demandé à la Cour suprême de lui dire si le Québec pouvait devenir indépendant à partir d'un vote qu'il aurait pris auprès de la population québécoise. La Cour suprême a répondu de la façon suivante. Elle a dit, premièrement, si les gens votent, qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue constitutionnel? On ne trouve pas la démocratie comme telle dans la Constitution canadienne. C'est une valeur sous-jacente. Deuxièmement, il a dit, si le peuple s'exprime de façon claire à une question qui est claire aux yeux du reste du Canada, le reste du Canada devra négocier avec le Québec à partir de cette question claire et de cette réponse claire. Troisièmement, le résultat de ces négociations sera soumis au jugement des pays à travers le monde qui auront à décider s'ils reconnaissent le gouvernement du Québec ou l'État du Québec comme étant un État indépendant, oui ou non. Finalement, le juge dans tout ça, ce sont l'ensemble des États de la planète. Sur la clarté, je me permets de référer, comme le fait la Cour suprême elle-même, au précédent établi en 1867. En 1867, les gens de la Nouvelle-Écosse ont voté à la quasi-unanimité, plus que 90%, pour sortir de la Confédération. Ils se sont rendus à Londres, ils se sont adressés au Colonial Office, et selon la Cour suprême du Canada, le Colonial Office leur a dit « On comprend que vous n'aimez pas ça, que vous ne voulez pas ça, que vous voulez sortir de ça, mais malheureusement, tout ça est déjà organisé, et même ce que vous voulez, on ne pourra pas le faire, sauf si vous convainquez tout le reste des gens qui sont là que ça serait une bonne affaire que vous sortiez. » Conclusion, on se retrouve dans une situation où, quand les gens votent, ils ne décident rien. Voter, ça leur donne uniquement le droit d'être entendus et s'ils votent clairement, aux yeux des gens qui les entendent, ça oblige ces gens-là à négocier quelque chose. Et donc, ce n'est pas démocratique en tant que tel. La loi sur la clarté est venue préciser ça en disant il faudra que ce soit clair, non seulement pour le gouvernement canadien, pour tous les gouvernements provinciaux, mais aussi pour toutes les entités politiques, y compris les Premières Nations qu'on trouve au Canada. Il a élargi considérablement le nombre de personnes, organismes qui devraient trouver ça clair, puis ensuite qui négocieraient, okay? Ce qui complique encore l'affaire. C'est d'autant plus surprenant que pour sortir du Canada, selon la Cour suprême, ça prend l'avis de tous, mais quand tu rentres dans le Canada, ça prend l'avis juste du gouvernement fédéral. Toutes les fois qu'il y a des provinces qui se sont ajoutées au Canada, le vote n'a pas été pris partout dans les provinces qui existaient déjà. Okay? Et donc, pourquoi est-ce que ça prendrait l'avis de tout le monde pour sortir, alors que ça n'a pris l'avis que du gouvernement fédéral pour rentrer? Ce sont là des dénis de la démocratie parce que le vote des gens n'entraîne pas la conséquence, à savoir une décision de prendre la souveraineté du Québec.